Bienvenue à tous dans les cartes postales d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte d'Avignon, aussi appelée la Cité des Papes. Capitale de la papauté au Moyen-Âge, la ville arbore fièrement les vestiges de son passé inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je commence cette carte postale en empruntant à vélo et avec Mathilde les petits chemins qui sillonnent le célèbre vignoble de Châteauneuf-du-Pape pour en découvrir son terroir et ses jolis paysages. Bonjour Mathilde. Bonjour Aurélia, bienvenue au Cellier des Princes. Moi je te propose de visiter la cave. Là on est dans les plus anciennes parties, on va descendre à la salle aux foudres et après on ira se promener dans le vignoble. Bienvenue dans la salle aux foudres du Cellier des Princes. On est parti pour une balade de 16 km à travers le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. On va voir les différents sols, les différents terroirs et surtout une très belle vue sur les environs. Donc s'il y a une image à conserver du vignoble de Châteauneuf-du-Pape, c'est celle-ci en fait, cette mer de galets couleur ocre au pied des cèpes. C'est vraiment le vignoble typique de Châteauneuf-du-Pape. Donc ces galets, ça va vous permettre d'emmagasiner la chaleur du soleil dans la journée pour la restituer pendant la nuit. Donc ça permet vraiment une maturité homogène de la grappe de raisin, une des caractéristiques du terroir de Châteauneuf. C'est sur la bucolique île de la Barthelasse, chérie des Avignonnais, que m'attend le chef Olivier du restaurant Le Bercail pour préparer un plat typique, un tian aux légumes goûtus et colorés. C'est un plat traditionnel provençal à base de courgettes, de tomates et d'aubergines. Plein de légumes du soleil qui vont nous faire bouger les papilles. Pour faire un tian, on peut utiliser en fait un peu tout ce qui nous reste dans notre frigo. On appelle ça les touskis à certains endroits. On va juste faire des tranches assez fines, bien les assaisonner et on va le cuire au four tout simplement. Et ça nous fait une belle préparation qui peut accompagner un poisson grillé l'été ou une belle viande, etc. Et voilà le résultat, une fois sorti du four après une heure de cuisson, tranquillement. Donc le meilleur moment de la recette. Le meilleur moment de la recette. La dégustation. Exactement. On va voir si c'est super bon. Moi ça me donne envie de pleurer des plats comme ça. C'est trop bon. J'ai rendez-vous avec Amélie, guide conférencière, qui va me faire découvrir au fil d'escaliers dérobés et de couloirs cachés un palais des papes secret. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les coulisses du palais. On verra les espaces les plus privés réservés aux papes. Alors on va commencer par descendre en contrebas dans les jardins et puis on va commencer notre ascension du palais des papes jusqu'aux terrasses qui se trouvent juste derrière, les terrasses de la tour Saint-Laurent. On a une vraie différence entre le palais vieux et le palais neuf au niveau des décors. Ils sont beaucoup plus luxueux du temps de Clément VI que du temps de Benoît XII. Tout ça, ça montre bien que Clément VI, c'était un grand mécène. Il avait le goût des arts, autant la musique que aussi les vêtements. Donc on a une vue à 360 degrés sur Avignon et ses environs. La visite se termine là avec cette superbe vue. Merci Amélie. Mais de rien, merci à vous. On tombe décidément très vite amoureux d'Avignon car c'est un concentré de Provence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.